Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se saluer mutuellement? Qu'est-ce que Dieu est présent ici? Ah, il y a une glorieuse présence de Dieu ici. Salue ton voisin, salue l'autre couple, salue ton frère, salue ta soeur. Ici, nous devons être libres parce que nous sommes en présence de notre Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver, de retrouver chacun d'entre vous et vous tous. Et je nous souhaite la bienvenue dans la glorieuse présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avant de passer à l'écoute de la parole tout à l'heure, je voudrais nous présenter. Nous sommes Sissi Bogoli Ministries Full Life. Nous avons reçu le mandat de Dieu de pouvoir aider les hommes et les femmes à accomplir pleinement leur destinée, à vivre une vie pleine et abondante ici sur terre et à s'exprimer pleinement. Et les axes de notre ministère, c'est la foi, la conscience et la responsabilité. Nous vous accueillons donc dans ce beau cadre et nous sommes heureux de partager ce moment ensemble avec vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux faire un communiqué? Dieu est ici. Donc je voudrais juste te le dire, ton couple n'a pas rentré comme il est prévu. Je sais qu'il y a des faiblesses, je sais qu'il y a des doutes, je sais qu'il y a des questionnements, mais je sais qu'ici, il y a le Dieu qui sait mettre le cœur d'un homme et celui d'une femme qui n'ont pas les mêmes parents, qui ne viennent pas d'une même famille, qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas été éduqués de la même manière, mais il sait les mettre ensemble et les préserver. Oh, non, ici, je peux faire un deuxième communiqué. Vous allez me permettre d'être libre, n'est-ce pas? Je suis en présence de Dieu, vous êtes en présence de Dieu. Je ne voudrais pas que tout le monde tellement bacassi protocole pour tous les actes. Le protocole qui est là pour vous, c'est juste pour qu'il y ait l'ordre. Mais je voudrais que nous puissions jouir pleinement des choses que Dieu a en réserve pour nos couples ce soir. Je nous salue encore une dernière fois. Bienvenue en ce lieu. En vos titres et qualités respectives, il y a dans cette salle mes filleuls, il y a dans cette salle des amis, il y a dans cette salle des grands frères, des grandes sœurs, il y a dans cette salle des hommes et des femmes que nous influençons d'une manière. Il y a des personnes même qui sont venues la première fois ici. Nous voulons en vos titres et qualités respectives vous dire notre profond respect, notre reconnaissance d'avoir trouvé un peu de temps dans votre agenda pour vous joindre ensemble à nous afin que Dieu nous fasse du bien comme il a déjà résolu. Est-ce qu'on peut lire les Écritures? Je nous propose deux textes ce soir. Genèse chapitre 2. Si tu peux être debout, ça ne va pas me déranger. Genèse chapitre 2, verset 15. Et pour ceux qui notent, 1 Samuel chapitre 17, du verset 34 au verset 37. Genèse chapitre 2, verset 15, je dis au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quelqu'un peut m'aider à dire pour le cultiver et pour le garder. 1 Samuel chapitre 17, du verset 34 au verset 37. David dit à Saül, je faisais paître le troupeau de mon père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. David dit encore, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places en acclamant le Seigneur? Alléluia. Nous parlons ce soir d'un thème simple, mais combien profond et merveilleux. Nous l'avons intitulé, je pense que ceux qui ont reçu des invitations et qui nous ont joints sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà reçu. Nous parlons ce soir de la sécurité de mon couple. Quelqu'un peut m'aider à dire la sécurité
sécurité de mon couple. J'aimerais commencer mon message ce soir en vous disant 3 choses. La première, vous allez voir où vous êtes déjà en train de vous rendre compte que nous ne parlons pas d'abord du concept famille, mais nous parlons du concept couple. Quelqu'un me posait même la question en disant: maman, est-ce que ce n'est pas bien d'écrire la sécurité de la famille ou du foyer? J'ai dit non, laissez ça comme ça. Et j'ai voulu ce soir commencer par là pour nous exhorter en disant que nous devons à un moment donné, et ce soir Dieu nous a donné cette opportunité de nous concentrer sur notre couple. Alléluia. Car une vérité à retenir, si l'on a réussi à former un bon couple, même sans être prophète, je vais te dire, forcément, on finira par former un bon foyer, une bonne famille. Mais si l'on a déjà du mal à être constitué en bon couple, on aura du mal, quoi qu'il en soit, à engendrer, à former une bonne famille. Quelqu'un est d'accord avec moi pour dire amen? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: concentre-toi sur ton couple. Les amens sont encore en train de venir. Ils sont retardés certainement dans les bus et surtout sur les motos. Est-ce que ton amen est avec toi ici ce soir? Est-ce que tu t'es rassuré que quand les femmes ont pris leur sac, ils ont mis un peu de make-up, tu es aussi venu avec ton amen? Est-ce que ton amen est ici dans ce soir? Alléluia, ça commence à me rassurer. J'insiste sur le concept couple parce que vous allez être d'accord avec moi que beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs que surtout les enfants ont reçues dès le bas âge ont justement pour cause le fait qu'ils ont été en contact avec des mauvais couples, ou si vous me le permettez, avec des couples à problème. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen, amen. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire ce soir, que le couple est formé, comme vous devez le savoir, de 2 entités, de 2 personnes distinctes. Ça veut dire de toi et de lui, ou de toi et d'elle. Dans mon cas, je dirais de moi et de lui. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand nous parlons sécurité du couple, il est ici une interpellation de la responsabilité de chaque conjoint. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? La sécurité de ton couple ne doit pas être l'émanation seulement du seul conjoint. Vous savez, tu peux avoir le meilleur des conjoints qui lui fait sa part. Si l'autre partie ne fait pas sa part, il n'y aura pas sécurité dans le couple. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ce que je suis en train de dire? Alléluia. J'aimerais ce soir que nous puissions épouser un slogan: je te sécurise, tu me sécurises. Quelqu'un peut dire, quand je vais dire, dis à ton voisin, à moins que tu sois venu seul, ton voisin c'est ton chéri, ton voisin c'est ta chérie. Non, il faut tant bazo bima, bazo yoka déjà pour sa bagala. Je vous assure, il y a une option de mariage de destinée ici. Mais en attendant, pour ceux qui sont seuls, qui souffrent un tout petit peu, nous qui sommes venus en couple, quand je te dirai, dis à ton voisin, tu localises ton voisin, tu me localises ta voisine, dis-lui ce slogan: je te sécurise, tu me sécurises. Je te sécurise, tu me sécurises. Parce qu'en fait tu parles à ton conjoint: je te sécurise, tu me sécurises. Non, je voudrais que ce soir nous rentrons avec ce slogan. Dis-le une dernière fois avant qu'on le passe: je te sécurise, tu me sécurises. En d'autres termes, nous nous
dans le dictionnaire de mes enfants. J'ai beaucoup aimé comment la rousse, le rang dans la rousse junior, rend le concept de sécurité. C'est le fait d'éloigner toute idée de danger. Donc, quand je suis en train de dire tu le sécurises, elle te sécurise, tu es en train de décider, de commencer à afficher un comportement tel que l'autre par rapport à toi, il regarde seulement, il ne voit pas de danger autour de lui. Est-ce que je peux parler aux épouses? Pas de danger, la manière seulement dont tu prépares là, pas de danger de maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manière dont tu t'habilles, pas de danger, pas d'opportunité que quelqu'un d'autre autre que toi s'approche de lui ou d'elle. Pas de danger. Je suis en train d'aider quelques célibataires qui sont dans la salle et qui nous suivront par les réseaux sociaux. Le mariage ne doit pas constituer le premier des sujets de prière comme ça se fait dans l'église aujourd'hui. Si tu dois prier, alors prie bien, commence à dire au Seigneur, donne-moi le mariage. Parce que ma mère a dit, nous voulons prier pour le mariage comme nous avons décidé que notre mariage serait, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Le mariage est ça pour moi quand tu n'es pas dans ça. Quand le ballon peut moi qui les a bien. Alors il va là et c'est non comme moi et ça pour moi quand tu n'es pas dans colo. C'est Dieu qui l'a conçu et donc c'est un don de Dieu. Maintenant quand tu reconnais que c'est un don de Dieu, comme dans ce texte, à tout don de Dieu, Dieu donne un commandement, garde. Je peux parler aux mariés? Nous devons adopter, mes frères et sœurs, des comportements qui vont dans le sens, pas de détruire, mais de garder. Alléluia. 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 Est-ce que je peux dire quelque chose ce soir? C'est triste de nos jours parce que au lieu que nous puissions garder, il y en a qui font garder. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je dis que nous sommes devenus dans un âge tel que, au lieu que les hommes et les femmes eux-mêmes gardent leur mariage, laisse un tout petit peu, ils font garder. Au travail de leur mari et de leur femme, ils envoient des émissaires qui contrôlent. Il est allé où? Il a fait quoi? Qui l'a appelé? Ils contrôlent leur téléphone. Non, la Bible dit garde. La Bible ne dit pas fais garder. Je vous ai déjà présenté SPM. L'un de nos piliers importants du ministère, c'est aider les hommes et les femmes à vivre pleinement leur destin en passant par la responsabilité. Quelqu'un me suit ce soir? Tu es le seul responsable de ton conjoint et de ta conjointe. C'est de ta responsabilité de le garder et de la garder. Ton amen est encore reparti à quitter mon magasin. Maintenant, laissez-moi évoluer. La sécurité trouve tout son sens à cause de la valeur accordée à la chose ou à la personne. Ici, nous parlons du mariage. Amen, amen. Regardez même dans nos maisons. L'endroit où nous mettons telle ou telle autre chose est un indicateur de la valeur que nous gardons, que nous donnons à la chose que nous sommes en train de mettre à tel ou à tel autre endroit. Nous sommes en train de parler de la sécurité du mariage. Tu ne peux pas te commencer à garder ton mariage si déjà en toi, au-dedans de toi, ton propre mariage n'a aucune autre valeur. Je ne voudrais pas que tu réduises le partenaire que Dieu t'a donné juste à un petit moment dans le lit. Je sais que c'est une réunion d'adultes, je peux être libre de dire certaines choses. Je devrais vous parler de cœur à cœur, ouvrir même à certains égards mon cœur pour pouvoir aider un grand nombre. Et j'ai commencé à voir que Dieu est fidèle. Il y a des puissants témoignages que je ne saurais pas dire du haut de la chair, mais il y a des personnes dans la salle qui reconnaissent l'œuvre de Dieu au travers de nos petites mains. Alléluia. Alléluia. L'une des choses qui m'a aidé pour mon cas, c'est que quand j'ai rencontré cet homme, même mon propre père, à mon mariage, quand il a fait à notre mariage, quand il a fait le discours, il a dit à l'attention de tous que j'étais très exubérante, mais que j'avais un homme bon, tranquille. C'est l'équilibre de Dieu. Si 13 ans plus tard, on sentit l'équilibre
à l'heure, elle a rencontré quelqu'un, je crois, dans son bureau qui lui disait, tu connais la prophétesse ici? Il se passe ta femme, c'est ma belle. Alors ma propre belle-sœur dit, alors c'est Goye bien. Alléluia. Alléluia. Mais ça m'a aidé. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire en passant, l'une des raisons qui m'avait fait lui dire non quand il m'avait demandé la main, c'est que je me disais, je vais m'ennuyer avec lui toute la vie. Pour mon bal à l'ouaté. Elle avait dit aux autres que la nini. On m'a sauvé, ça l'a bien. C'est comme mon bal à l'ouaté. Bon, maintenant, lui dire oui, c'est un danger pour ma propre fille. Alléluia. Mais Dieu sait, dis à ton voisin, le diable est un menteur. Nous allons dire à l'ennemi, nous n'allons rien laisser passer. Alléluia. Mais aussi, peut-être toi, tu vas te poser la question, moi-même, je me suis soumise à cet exercice. Vous savez, chaque conjoint est comme un troupeau en lui-même. Déjà, je vais dire quelque chose de très simple. Nous sommes toutes une entité en toi, n'est-ce pas? Chaque homme est corps, chaque homme est un esprit possédant une âme dans un corps. En passant seulement, c'est pour ça que j'ai toujours dit, quand on dit que la femme ne doit pas prêcher, qu'on ne parle pas à la bonne personne. C'est en passant, hein? Ça c'est une réunion des couples, donc c'est en passant. Le vrai moi, ce n'est pas la femme qui parle. Mais en plus d'être un esprit possédant une âme et agissant dans un corps, ton mari ou ta femme a toutes ces autres branches que tu connais, travail, vision, ministère. C'est comme un troupeau, n'est-ce pas? En ce que je veux dire, c'est quoi? Nous ne devons pas laisser, à l'image du lion et de l'ours, venir toucher même à une petite entité qui constitue ton conjoint et ta conjointe. Même ces émotions ne doivent pas être négligées. Bon, ça lui passera. Non, 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 non. Si c'est un lion et un ours, David va vers. Je vous ai dit, quand je m'étais mariée, je parlais tellement qu'un jour j'ai commencé aussi à m'exercer à ne pas parler. Et puis un beau jour, j'ai vu mon mari être malade parce que je ne parlais pas. Chérie, ça va? Oui, ça va, merci. Une heure après, chérie, ça va? J'ai dit, chérie, je venais de dire ça va, merci. Peut-être que tu n'as pas entendu. Ça va, merci. Oh. Non, mais chérie, ça va. C'est juste pour vous dire que c'est le prototype de David. Ne laisse rien passer. Vos amens sont encore longs. Amen. J'aimerais terminer en parlant de quelques illustrations, de quelques points qui peuvent constituer une insécurité face à nos couples, et puis on va prier, on va terminer. Vous êtes déjà d'accord avec moi que j'ai rappelé que la sécurité, c'est toute situation de quiétude qui met le conjoint dans une telle paix qu'il se sent hors danger. Amen. Alors parmi les ennemis de notre sécurité, je veux mentionner quelques points. Il y en a que je vais commenter, d'autres je vais passer rapidement à cause du temps. Il y a par exemple l'indiscrétion. Est-ce que je peux dire indiscrétion? Est-ce que vous pouvez dire indiscrétion avec moi? Indiscrétion. En fait, ici, je parle de la gestion de chaque information qui concerne votre couple. Alléluia. Retenez ce principe très simple, mais combien important. Les sages disent que chaque information est un pouvoir. Vous savez qu'à chaque fois que vous partagez une information avec quelqu'un, surtout quand il s'agit de votre couple, à la vérité, vous avez déjà décidé de concéder le pouvoir qui repose sur votre couple. Parce qu'en parenthèse, chaque couple a un pouvoir. Bon, vous n'aimez pas apparemment ces choses. Je disais que chaque couple a un pouvoir. Maintenant, chaque fois que tu partages une information, ça peut être avec une amie, ça peut être avec un pasteur, ça peut être avec une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, ça peut être avec quelqu'un peut-être auquel tu n'as peut-être pas pensé. Tu as déjà partagé avec cette personne le pouvoir.
d'agir et de parler comme il le voudrait selon l'information que tu lui as donnée sur ton foyer. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux dire quelque chose surtout aux sœurs? Les sœurs, alléluia. Nous devons apprendre, mes chères sœurs, à bien gérer les informations de notre couple. C'est à la femme de bâtir et de façonner même l'image de son mari dehors. Si tu as l'habitude d'aller raconter même vos prouesses sexuelles dehors, tu es déjà en train d'affaiblir ton homme dehors. Bon, je sais que vous êtes à l'aise ici, vous pouvez ne pas dire amen. Et ça me montre que ça passe. Vous avez eu à peine un peu d'argent pour un projet. Toute la famille sait. Et vous allez vous rendre compte que plus les gens savent de vous, surtout sur le plan financier et matériel, ils vont commencer par changer les binogés. Ils vont commencer aussi à vous poser les problèmes relatifs à l'information qu'ils ont. Remarquez, quand les gens dans votre famille savaient que tu avais un travail de $100, jamais au grand jamais, même quand dans la famille avait un besoin de $150, on ne te le posait pas. Pourquoi? À cause de l'information qu'ils avaient. Maintenant que tu leur as dit que tu es passé à 500, sache que eux aussi vont évoluer. Vous savez, je viens d'une conférence où j'ai rencontré, en parlant avec un couple, j'ai eu très mal. Je parlais avec une dame dont le mari a cette année 48 ans. Mais excusez-moi de le dire, il se comporte encore comme un bambin. À peine Dieu fait grâce, il a une promotion au travail. Il dit à sa femme, tu dois lui dire à maman, j'ai 48 ans. Les jeunes couples d'aujourd'hui, on peut comprendre, parce qu'à un moment donné, sur tout à fait le plan humain, on a besoin que ça se sache que tu fais des prouesses. Et que quand tu as une promotion, tu peux avoir envie de raconter. On peut concéder à un certain âge. 48 ans, à l'université. Maman, il y a comme un coco par tes enfants. Un petit truc, une toute petite visitation en famille. Tout le monde doit savoir. Maintenant, quand maman saura que tu as la promotion et qu'elle aussi voudra la promotion dans les dons. Oh non, maman commence à déranger, mais c'est toi qui lui aurais tout dit. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Dis avec moi discrétion. J'ai aimé un homme de Dieu, nous a prêché à la retraite que nous avons tenue en début de l'année. Il était en train de nous dire une chose qui a marqué mon esprit, que j'aime. Que Dieu même s'est arrangé, que quand il a commencé à créer le monde, du 1er au 5e jour, l'homme même n'était pas là. De manière à ce qu'au 6e jour, il fait l'homme, il trouve tout. Parce que si Dieu avait créé l'homme, alors qu'il y avait le tohu-bohu, papa Pasteur Ben, il commençait à dire, maintenant tu sépares les cieux et la terre, ça veut dire quoi? Tu vas faire la lumière, mais où est le ciel? Discrétion des bons. Toi, c'est là la chérie. Beaucoup de questions. La Bible dit par exemple que Dieu a fait la lumière, mais alors que ce n'était pas encore les luminaires. Donc Dieu devait se soumettre aux explications. C'est la 6e jour. Est-ce que je suis en train d'aider des couples à devenir discrets? Par la grâce de Dieu, avec mon mari, nous sommes en train, on a déjà parrainé 10 couples mariés qui sont stables par la grâce de Dieu. Souvent nous leur disons, même quand vous avez des problèmes, battez-vous d'abord à deux. Les parents sont là, oui, mais d'abord à deux. Parce que les parents sont un couple, les filles sont aussi des couples à part entière. Quand maintenant vous avez tout fait et que ça ne va pas, vous avez prié, ça ne va pas, en ce moment-là, vous pouvez pour ne pas aussi mourir, parce que c'est le même Dieu qui a donné les parents. Maintenant, en ce moment-là, vous pouvez crier auprès des parents. Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas que mes filles, chacun pour son compte, et sa zone secrète, c'est ça qui fait deux couples.
Sizoka, pou, obimi, déco, pardon. Ça insécurise ton partenaire. Peut-être qu'il n'a jamais eu le courage de te le dire. Dieu a provoqué cette conférence pour que tu apprennes et que tu saches que l'indiscrétion insécurise. Tu peux aussi voyager, tu reviens, tu n'as pas mis sur Facebook, vous n'avez à raconter à personne et puis il n'y a rien. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. N'en déplaise à qui pense le contraire. Je peux dire quelque chose? Il y a des attaques que nous pouvons, je dis bien nous pouvons recevoir à cause de l'information que nous-mêmes nous donnons du diable parce qu'il ne sait pas tout. Aujourd'hui, quand il y a 2 semaines, bientôt maman, bientôt maman. Ça là c'est toi. Quand je parle couple, j'enlève les gants, je parle pour le salut des foyers. Il y a des combats, c'est toi, parce que je suis désolée, le diable n'est pas à mettre sur la même balance que mon Dieu, il ne connaît pas tout. Même de la dernière partie de cette conférence, je suis sûre que le diable, si vous le questionnez, il va vous dire qu'il ne connaît pas tout. Dis avec moi discrétion. C'est une valeur pour sécuriser son foyer, son couple. Pourquoi je parle de l'indiscrétion? Parce que l'indiscrétion nous emmène souvent à l'ingérence extérieure. Je sais qu'il y a des personnes, passez-moi l'expression, qui sont d'elles-mêmes pas très bien éduquées ou qui ont un peu raté certains modules de l'éducation, quoique d'autres sont quand même dans l'absence de l'éducation, mais de manière générale, l'ingérence extérieure vient aussi à cause de l'information que les gens ont. Donc les disciples des mamans, maman a dit, maman a dit, maman a dit, on a besoin des hommes. Je passe. Troisième chose qui insécurise ton conjoint, ta conjointe, le fait de l'exclure sur les choses qui vous concernent. La première conférence qu'on a tenue, elle avait pour thème 2 valent mieux qu'un. La Bible ajoute quand l'un tombe, l'autre le relève. Ce que j'aime, c'est que ce n'est pas un calcul de probabilité. Dieu sait qu'il arrivera que l'un tombe et que l'autre qui est à ses côtés le relèvera. Amen. Et qu'il arrivera que l'un est froid et que l'autre devra les réchauffer. D'abord, la Bible parle impudiquement. Quand on parle de réchauffer, les maris ont compris. 2 valent mieux qu'un. Maintenant, quand tu es seul sur un projet, tu es en train de faire mentir l'institution divine venue par Dieu. Je dis souvent quelque chose de très simple au couple. Je dis, le fait, surtout je parle ici d'abord des mariés, le fait que nous dormons nus, parce qu'en parenthèse, les bons mariés doivent dormir nus. Ce n'était qu'une parenthèse. J'aime ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je passais seulement. Je suis même déjà passée. Les bons mariés ne dorment pas avec les culottes en jeans. Alléluia. Alléluia. Papa, on peut lire ça dans cette version. C'est la Bible. Papa, mon Bible, merci. Vous pouvez, certes, en plein accord, l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, j'aime ça, reprenez vos rapports comme auparavant. Je peux parler en prophète ce soir. Retour au rapport comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Votre incapacité, merci, à vous maîtriser. C'est la parole de Dieu qui parle. 6 mois, 3 ans, la femme honore le mari aussi. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Une sexualité non régulière expose. Demandez aux hommes de Dieu. Nous faisons des counseling. Tu te demandes comment les héros sont-ils tombés. Secret, mon aîné, je vais vous dire une chose, le diable n'est pas fort. À chaque fois que surtout je parle de la discipline,
de Dieu, je leur dis, et j'aimerais le redire ce soir, nous n'avons qu'un seul diable qui combat tous les chrétiens du monde entier. Donc si les uns tombent et que les autres ne tombent pas, ne me parlez pas d'abord ici de la grâce de Dieu, parlez, je veux pas qu'on parle un peu de la discipline et de l'indiscipline des uns et des autres. Parce que le but du diable, c'est que tous nous tombions, mais c'est sans compter qu'il y a une race qui est dans cette salle. Tout le monde pourra tomber, mais toi tu ne tomberas pas à cause de la sagesse que Dieu te donne à être régulier et régulière dans tes relations conjugales. Bah, amen, les athées, c'est pas le non-respect des obligations bibliques sur le mariage, en l'occurrence en parlant d'Éphésiens 5, 21 à 28. La Bible dit des très belles choses, mais j'ai plus le temps d'en parler. Relisez le texte. La Bible dit que d'abord nous devons nous soumettre les uns aux autres, mais la Bible parlant aux femmes, il dit aux femmes d'être soumises à leur mari. J'aime comment la Bible le dit, comme au Seigneur. Je crois qu'une autre fois on va faire une conférence pour parler de ça. C'est la métaphore qu'il faut comprendre. Il ne faut pas que les hommes demandent à leurs femmes qu'elles se soumettent à elles seulement. Il faut qu'elles leur demandent qu'elles se soumettent à eux comme au Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. La Bible ajoute en disant, Marie, aimez vos femmes comme, j'aime le corps, j'aime la métaphore, comme Christ a aimé l'Église. Je dis à mon mari, ne m'aime pas seulement, aime-moi comme. Quelqu'un peut dire à son voisin, aime-moi comme. Tu connais ton voisin, yo, ni bonsoir, ma voisine, yo, bazara, baboko. Nzambe ya dola ona zote. Kanise la bandeko na ngai, prochainement bakope balobela na voisin na ba. Vous croyez que c'est sérieux? Vous savez, quand vous étiez en train de chanter, j'étais en train de vous voir dans ce que Dieu lui-même fait. Mais soyez seulement un peu calme. Dieu va vous faire entrer dans vos mariages respectifs. Vous lui faites confiance, il va le faire et vous allez témoigner Dieu. J'aimerais te dire une dernière chose pour terminer. Le manque de travail insécurise aussi le mariage. Je peux dire quelque chose, je suis en train de terminer. Le mariage et le travail ici, c'est à prendre dans tout son sens littéral.